revoilà pour la suite du TP26. Alors, on nous demande d'ouvrir le programme et puis d'essayer de l'exécuter en cliquant sur le petit triangle vert ici pour voir si tout se passe bien. C'est un peu long la première fois qu'on l'exécute, c'est normal. Pour l'instant, on a l'impression que rien ne se passe, mais voilà, on a une trame de graphique qui s'ouvre avec les ordonnées, les abscisses, nuages de points expérimentaux et une expression pour la courbe modélisée. Alors, on nous demande de fermer la fenêtre qui s'est ouverte. Et puis, alors ensuite, les consignes suivantes. Donc, on nous explique là que les différentes parties du programme vont être repérées par des commentaires avec le petit signe dièse et que les consignes à suivre sont écrites en rose. Alors, on va suivre le travail 1. Il faut suivre les consignes écrites en rose pour le travail 1. Donc, travail 1. Entrer ci-dessous entre les crochets et séparer par des virgules les différentes valeurs de l'intensité et de la tension. Alors, pour la tension, on avait fait des mesures 0. Alors, ne pas se tromper, hein, bien mettre des virgules entre les valeurs comme dans l'exemple. On avait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, et puis de la même façon, on va modifier pour l'intensité. Donc voilà les différentes valeurs de la tension et de l'intensité. Ensuite, travail 2, préparation du graphique, suivre les consignes en rose au niveau de travail 2, donner un titre pertinent au graphique, écrire les noms des grandeurs représentées sur les axes et leurs unités, et assigner à la variable Imax la valeur la plus grande d'intensité mesurée, assigner à la valeur Umax la valeur de la plus grande tension mesurée. Donc, je rebascule dans le programme au niveau de travail 2. Titre du graphique, écrire ci-dessous, entre les guillemets, le titre du graphique. Alors, c'est caractéristique du conducteur ohmique ou de la résistance. Sans accent, zut. Malheureusement, Python ne prend pas les accents. Légende des axes. Alors, entrez ci-dessous les noms des grandeurs pour chaque axe. Et comme tout à l'heure, sans accent. Donc, en abscisse, on vous disait que le graphique de la caractéristique, c'est la tension en fonction de l'intensité. Donc, en abscisse, on doit avoir l'intensité du courant. On va préciser l'unité en ampères. Et en ordonnée, on a la tension aux bornes de la résistance. Je vais peut-être noter intensité grand I, ce sera plus clair. Tension grand U aux bornes de la résistance et c'est en volts. Ensuite, on nous demandait de préciser les valeurs maximales mesurées. Ça va permettre à Python de choisir la bonne échelle. Donc, pour Imax, on était à 0,9 ampères au maximum. Et Umax, on est allé jusqu'à 9 volts. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Affichage de la grille optionnelle, ça ne nous concerne pas. Ensuite, on va passer au travail 3. Donc, je relis sur la fiche ce qui était noté. Hop. Travail 3. Tracer de la courbe expérimentale. On nous dit que pour tracer la courbe représentant une grandeur y en fonction de x, il faut taper en Python
plt.plot, et on met d'abord le x et après le y, quand c'est y en fonction de x. Et puis là, ils nous ont mis entre guillemets kx, et on nous dit que kx, ça signifie que les points affichés seront noirs et représentés par des croix. Dans le programme en dessous des consignes correspondantes à travail 3, tapez le code permettant de tracer l'évolution de la tension U en fonction de I. Donc nous, on veut U en fonction de I. On va donc taper un code qui ressemble à ça, mais à la place de X et Y, il va falloir qu'on tape U et I. Alors, nous, on veut U en fonction de I. Quand c'est Y en fonction de X, on écrit d'abord le X. Donc, on va d'abord écrire le I dans notre fonction. On va écrire I, virgule U. Avec des points rouges représentés par des croix qui sont sous forme de plus. Donc, pour les croix, on va mettre un plus comme ça. Et pour rouge, il faudra mettre un R, alors que noir, c'était K. Donc, on va mettre R+, entre guillemets. Voilà, donc plt.plot, entre parenthèses, on a dit I, virgule U, virgule, entre guillemets, R+. Et je ferme les guillemets. Voilà. Alors, on peut tenter là d'exécuter pour voir ce que ça donne. Voilà, on a bien nos points qui sont affichés sous forme de petites croix verticales et en rouge. On a bien écrit la tension aux bornes de la résistance en volts et puis ici intensité I du courant en ampères. Ça a l'air bon. Allez, je ferme ça et je continue. Modifier ci-dessous pour placer le texte aux coordonnées voulues et à la couleur voulue. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait dans la fiche déjà? Hop, modifier les coordonnées du texte nuage de points expérimentaux de manière à ce qu'ils soient situés proches des points affichés et de la même couleur que les points. Donc, couleur, on va mettre rouge. Et l'instruction permettant, c'est ça. X et Y sont les coordonnées où sera affiché le texte en noir. Alors, donc on a dit qu'on allait mettre en rouge. Et puis, on va peut-être l'afficher au milieu du graphique. Je sais pas. On va réexécuter pour voir. Voilà, nuage de points expérimentaux, ce serait peut-être bien que ce soit écrit par là. Donc, je vais peut-être mettre comme coordonnées 0, 45 et 4. Ça pourrait être bien. Ou ici, pourquoi pas. Peu importe. Allez, je vais mettre 0, 2 et 5 pour tester. On verra bien ce que ça donne. Hop, voyons voir. Zut, j'aurais dû fermer la fenêtre, sinon je ne peux pas exécuter. Voilà, j'exécute. Voilà, on a un nuage de points expérimentaux qui est marqué à côté des points. Ensuite, étape suivante, analyse de la caractéristique. Que pensez-vous du nuage de points associé à la caractéristique? Quel type de courbe forme-t-il? Alors, vous avez dû remarquer que les points semblent alignés, qui forment une droite qui passe par l'origine du repère. Quelle fonction mathématique permettrait de modéliser la courbe formée par le nuage de points? Est-ce que c'est une fonction linéaire, affine, parabolique ou autre?
Bien, comme c'est une droite passant par l'origine, ça va être une fonction linéaire. Ensuite, travail 4, saisie du code et tracé du modèle. Suivre les consignes en rose au niveau de travail 4, tapez le code correspondant au modèle que vous avez choisi. Alors nous, le modèle qu'on a choisi, on a dit que c'était un modèle d'une droite qui passe par l'origine. Donc c'est celui-ci, la droite qui passe par l'origine. Donc on va devoir tracer U-mode égale A fois I. Et il faudra taper le code pour tracer U-mode en fonction de I. Ça, je le ferai plus tard. Je rebascule sur le programme Python. Hop, donc tracer de la courbe expérimentale. Tapez ci-dessous le code permettant de représenter U en fonction de I sous forme de croix rouge. Non, mais ça, j'ai déjà fait, pardon. Je suis pas... C'est travail 4, voilà. Tracer de la courbe modélisée, variable permettant d'ajuster le modèle. Tapez ci-dessous le code du modèle qui correspond le mieux à votre courbe. Donc U-mode égale A fois I. Peut-être que je ne devrais pas mettre d'espace. Donc ça, c'est le modèle qu'on a choisi. Ensuite, suivre les consignes écrites en rose. Tracer ci-dessous, enfin taper ci-dessous le code permettant de représenter la courbe de modélisation U-mode en fonction de I. En bleu, point non affiché mais relié par un trait. Alors, je vais fermer le graphique. Alors, pour tracer un graphique, tout à l'heure, on a vu qu'il fallait taper plt.plot, comme ça. Donc ça, c'est ça qu'on doit taper et qu'on doit modifier. plt.plot. Mais cette fois-ci, on va tracer U-mode en fonction de I. Donc on va mettre I ici et U-mode ici en bleu. Alors on va regarder le code pour bleu. Bleu c'est B. Et on veut que ce soit des points reliés. Donc on va faire un petit trait comme ça. Un petit moins. Voilà, modifier ci-dessous pour placer le texte aux coordonnées voulues à la couleur voulue. Alors je vais re-regarder dans le fichier du travail ce qu'on nous demandait de faire. Modifier les coordonnées du texte nuage de points expérimentaux. Non, mince, je reprends le travail, pas au bon endroit. Voilà. Modifier les coordonnées du texte modèle de la caractéristique proche de la courbe et de même couleur que la courbe. Donc même couleur que la courbe, ça veut dire que je vais mettre en bleu. Je vais exécuter pour voir où est-ce que c'est. Ah zut, ça n'a pas pris. Bon, c'est simplement mon copier-coller qui avait fait que ça n'avait pas pris, mais voilà, j'exécute et normalement là c'est bon. Courbe, bon, je peux laisser ça écrit ici, je pense. Courbe modélisée, voilà. Ah, zut, ma courbe modélisée, elle est ici. Mais normalement, elle devrait être là. Bon, je vais la laisser là pour l'instant. Voilà. Ensuite,
rechercher le meilleur modèle, modifier dans le programme la valeur de la variable A afin que la courbe modélisée se rapproche le plus possible de la courbe expérimentale. C'est-à-dire que sur notre graphique, il faudrait que la courbe en bleu se superposait avec nos petits croix rouges. Et là, pour l'instant, notre courbe en bleu a une pente beaucoup trop importante, donc un coefficient directeur A qui est trop important. Donc on va diminuer la valeur du coefficient directeur petit à petit. Alors, je vais retourner là où A est noté et je vais changer. Par exemple, je vais mettre 500 et puis alors je ferme mon graphique et je vais demander à ce qu'il me le retrace. Exécuter. Alors, on voit que la courbe bleue est un peu moins pentue, mais encore beaucoup trop. Donc il va falloir qu'on diminue encore sa valeur au coefficient directeur. Allez, je vais mettre 50 cette fois-ci. J'exécute. Alors, ça va mieux, on se rapproche, il va falloir qu'on le diminue encore. Allez, je vais mettre 20. J'exécute. Voilà qui est mieux, on se rapproche, mais c'est pas encore bon. Je vais mettre 5 par exemple. Vous voyez que 5, j'ai trop diminué, je suis en dessous de nos points. Je vais tester avec 10. Voilà, là avec le coefficient directeur 10, j'ai une courbe bleue, une courbe modélisée qui se superpose avec les valeurs expérimentales, les croix en rouge. Alors, pour la suite, expliquer pourquoi la courbe obtenue est une droite passant par l'origine à partir de la loi d'Ohm. U égale R fois I. Nous, on a tracé U en fonction de I. Et on voit que U et I sont proportionnels. Donc, un graphique de proportionnalité, c'est un graphique donc, qui correspond à une droite qui passe par l'origine et où la valeur du coefficient directeur est le facteur multiplicateur, le facteur de proportionnalité. Et là, le facteur de proportionnalité, c'est R. Donc le coefficient directeur de la droite doit être équivalent à la valeur de la résistance. Et effectivement, on a choisi un coefficient directeur A qui était égal à 10. D'ailleurs, là, dans l'expression courbe modélisée, ça a marqué U égale 10 fois I. Donc le 10, ça correspond à la valeur de la résistance. On avait fait nos mesures justement avec une valeur de résistance de 10 ohms. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris que le facteur de proportionnalité entre U et I, c'est la résistance. Et donc c'est cette valeur de la résistance qui va correspondre au coefficient directeur de la droite.